Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Soyez les bienvenus dans cette édition. La paroisse Saint-Mathias Kalemba Mulumba de Yopougon était dans la joie et l'allégresse le dimanche 29 mai dernier, jour de la fête des mères. Occasion pour le clergé et les paroissiens de célébrer la clôture des festivités de la Pâque éclatée des régions qui mettait à l'honneur le peuple du Grand Nord et du Grand Est. Le mercredi 1er juin 2022 a eu lieu en la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la à Golfe, la messe mensuelle des CEB, communauté ecclésiale de base de la dite paroisse, présidée par le père curé Bernard Dengui. Le clergé a rendu hommage aux femmes des différentes CEB à l'occasion de la fête des mères célébrée le dimanche 30 mai dernier. Clôture des festivités de la Pâque éclatée des régions, couplée de la célébration de la fête des mères le dimanche 30 mai dernier à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Mulumba de Yopougon. La messe présidée par le père curé Thierry Michel Mobio a vu la participation de nombreux fidèles. Reporter d'image Paul-Henri Akichi, commentaire Morel Poti. Réjouissances, cantiques ont marqué ce moment important de la clôture des festivités de la 6e édition de la Pâque éclatée et de la célébration de la fête des mères à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Mulumba de Yopougon. Le peuple du Grand Nord et du Grand Est était à l'honneur de cette messe présidée par le curé, le père Thierry Michel Mobio. Dans son homélie, le père Malon a circonscrit le cadre de cette messe. La Pâque éclatée a deux objectifs. Premièrement, de rassembler les enfants de Dieu venant d'une même région, qu'ils se connaissent, qu'ils partagent. Et deuxièmement, c'est de chercher des fonds pour construire l'œuvre de Dieu. Et l'église dans laquelle nous sommes, je pense qu'à 80 ou 70% est bâtie par les revenus de la Pâque éclatée. Se référant au texte liturgique de ce 7e dimanche de Pâques, le père Malon a invité l'Assemblée à l'unité. Oui, chers frères et sœurs, ce dimanche est un dimanche capital qui fait la transition de l'ascension à la Pentecôte. Mais si on n'est pas rempli de cet esprit, on ne peut pas être des témoins. Et pour qu'on soit rempli de cet esprit, il faudrait qu'en nous-mêmes déjà, nous ayons la paix. Pour pouvoir faire l'unité. Et c'est de l'unité que l'évangile de ce jour parle. Après la prédication et la profession de foi, fut la prière universelle. Nambebo ba yawa mokwa manya mama be fanga na tambia la croix nkabia la croix na be ruye be unka yemye bo wuriye ohururiye ye fuemo ye fanya mienda basi ye yobe mbo manya mie ira be soda manya mie mo be guantindi nige croix bo be pine manya mie femme be manya mie ni be tranda. L'un des temps forts de cette célébration a été la procession des offrandes. La communauté chrétienne de Saint-Mathias Kalemba Mulumba s'est mobilisée pour la réussite de l'apothéose de cet événement qui a rassemblé les paroissiens de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Cette célébration eucharistique fut remplie de sens et de gestes de charité, à savoir des remises de kits aux clergés, aux femmes de la paroisse, en plus du t-shirt offert par le curé le père Thierry Michel Mobio à l'occasion de la fête des mères et aux différentes presses présentes pour la couverture médiatique. Jésus ressuscité, il faut le célébrer. Il faut le célébrer dans toutes les dimensions, non pas montrer l'homme en tant que tel, mais montrer la gloire de Dieu, montrer la royauté de Dieu à travers les traditions, à travers la culture, à travers donc sa région. C'est une paroisse de joie, comme vous l'avez pu constater. Les moments sont partis heureuses parce qu'on a offert des choses, des présents. C'est comme ça ici notre paroisse, une paroisse où il y a la communion entre les paroissiens et les fidèles, il y a la joie entre les paroissiens et les fidèles. Et j'invite toutes les paroisses à faire de même. Parce que ce sont les paroissiens là qui nous procurent cette joie-là. Et le Seigneur passe par eux pour nous aider. Nous ferons l'effort pour leur procurer la joie. Nous ferons l'effort pour leur montrer véritablement qu'ils méritent de construire l'amour de Dieu. C'est Dieu qui bâtit son église, mais c'est Dieu qui choisit des personnes bien précises pour bâtir son église. Les festivités de la Pâque éclatée des régions en cette paroisse se sont refermées dans l'allégresse. Les fidèles laïcs sont invités à se mobiliser davantage pour les autres événements qui témoignent de la gloire de Dieu.
La soirée du mercredi 1er juin 2022 a été marquée par la célébration de la messe mensuelle des CEB, communauté ecclésiale de base de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Présidée par le père curé Bernard Dengui, les femmes des différentes CEB ont été honorées et ont imploré la protection de Dieu sur leur vie quotidienne. Reportage Paul-Henri Akichi, Marie Bissier. Mensuellement, il est prévu une messe dédiée à toutes les CEB, communautés ecclésiales de base, à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. La coordination des CEB a jugé bon d'honorer les mamans et de rendre grâce à Dieu le mercredi 1er juin 2022 au cours de cette messe. La messe a été présidée par le père curé de la paroisse, le père Bernard Dengui, et concélébrée avec le père Roméo Akafou, vicaire à la paroisse, le père Sylvain Kwasi, aumônier des CEB, et le père Serge Domanou, qui a été le prédicateur du jour. S'appuyant sur les textes liturgiques du jour, le père Serge a axé sa prédication sur l'unité que prône l'Église. Après avoir rappelé le caractère saint, universel et apostolique de l'Église, il attira l'attention des fidèles sur les missions de l'Église. La mission du Christ, c'est de rassembler tous les hommes, de construire ce que j'appelle, il y a un instant, la fraternité universelle. Désormais, il n'y a plus de grec, il n'y a plus de latin, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de bêtés, il n'y a plus de soldats. Nous sommes tous un en Jésus. Donc l'Église est universelle et sa mission est une mission universaliste. C'est pourquoi il est vraiment important qu'en tant que chrétiens, nous brisions toutes sortes de murs de séparation, afin de savoir que nous sommes tous membres du corps du Christ et que tous nous sommes frères en Jésus. Donc je suis l'Église catholique parce qu'elle est universelle. La messe a suivi son cours normal jusqu'au rite de fin ponctué par l'intervention de la coordonnatrice des CEB. Il s'agit en substance de célébrer des moments qui évoluent dans la discrétion sur la paroisse et dans la communauté. Des moments qui ne s'expriment pas, soit par timidité, par crainte ou par peur de se voir blessé, frustré ou écorché, ou pour d'autres raisons. Cette cible que le silence de la solidarité a appelée les sans-voix, les marginalisés par les autres ou du fait d'un choix personnel. Et c'est par la remise de cadeaux à plusieurs femmes membres des différentes CEB que s'est terminée la célébration spéciale de la messe des CEB en l'honneur des mères en la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Nous pouvons dire que nous avons eu un bilan dans l'ensemble qui est très positif. Nous pouvons le dire parce que nous nous sommes concentrés sur des objectifs précis. Et nous n'avons pas encore fait l'analyse, l'évaluation, mais à première vue, on peut déjà dire qu'il y a un certain engouement. La messe des CEB, au départ, on avait vraiment un nombre assez restreint. Et maintenant, on se rend compte que de plus en plus de paroissiens s'intéressent à la messe des CEB et nous continuons à travailler là-dessus. Mais nous nous réjouissons du fait qu'il y a un changement que nous pouvons déjà sentir dans le climat général sur notre paroisse ici. Nous avons chaque mois une messe mensuelle des CEB. Et cette dernière est venue, vous savez que la fête des messes c'était le dimanche. Voilà. Donc comme le dimanche c'est la FEC sur notre paroisse ici qui s'occupe de récompenser les mamans, nous avons donc intégré la fête des mères ce 1er juin là à notre messe des CEB. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.